Bonjour les amis, ici Stan Carré. Dans cette vidéo, je vais vous donner un test sur 10 points pour savoir si oui ou non vous traversez une période de dépression. Je vous invite à écouter ce test et si vous avez au moins 8 points sur 10, il y a de grandes chances que vous traversiez une dépression. Je ne suis pas apte à poser un diagnostic médical, je vous donne ce test simplement à titre indicatif pour vous mettre la puce à l'oreille et vous éclairer sur votre état intérieur. La dépression, c'est un état d'épuisement mental, psychologique et physique, donc un état d'anxiété, de découragement, avec une absence de joie qui dure depuis assez longtemps. Je vais tout vous expliquer dans ce test. Souvent, on peut traverser une période de dépression sans le savoir. Je sais ce que c'est, car j'ai moi-même déjà traversé une période de ce genre-là. J'ai côtoyé des personnes dans mon cadre de vie privée et aussi des personnes que j'accompagne en coaching qui traversent de la dépression. Du coup, premier critère ou symptôme de la dépression, vous luttez actuellement contre vous-même pour ne pas faire quelque chose. Ça dépend des cas, mais la dépression, c'est un état d'épuisement. Et cet épuisement, il est lié à une lutte contre soi-même qui est très intense. Il y a votre cœur qui vous pousse à aller de l'avant et à faire certaines choses dans votre vie, à vous épanouir, mais pour une raison quelconque, vous refusez d'aller de l'avant. Peut-être croyez-vous que c'est dangereux, que vous n'en êtes pas capable, ou encore que vous serez une mauvaise personne si vous allez de l'avant. Du coup, votre cœur vous pousse à aller dans une certaine direction, et votre mental, votre psychologie, vous pousse à aller dans une autre direction. Et ceci, ça provoque un choc entre vous, un combat. Vous voulez aller dans un sens et dans l'autre en même temps. Ça pompe toute votre énergie, ça vous vide. Deuxième symptôme de la dépression, ça va être le mur invisible. Ce que j'appelle le mur invisible, c'est une métaphore. Ça veut dire que vous vous sentez comme paralysé, incapable d'agir, incapable de faire peut-être une simple action qui pour d'autres personnes est vraiment évidente et facile à faire, mais vous vous sentez incapable d'agir. Vos émotions, elles sont envahissantes, intenses. Elles vous pétrifient sur place et vous n'avez vraiment aucune énergie pour agir. Troisièmement, des pensées obsessionnelles et des émotions incontrôlables qui sévissent quasiment nuit et jour. Dès lors que vous vous réveillez, vous vous rappelez que vous faites face à tel ou tel problème. Il y a des pensées qui deviennent obsessionnelles, vous y pensez tout le temps, vous avez beaucoup de mal à vous concentrer sur quelque chose. Vous avez par exemple du mal à vous concentrer sur le travail, alors qu'avant vous arriviez à travailler plusieurs heures de suite, maintenant vous galérez à travailler ne serait-ce qu'une heure par jour, parce que toute votre énergie, elle est dans vos pensées. Il y a des émotions de souffrance, que ce soit de la tristesse, de la culpabilité ou de l'angoisse, qui vous écrasent. Quatrièmement, votre situation actuelle vous semble n'avoir aucune issue positive. Par exemple, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à prendre une décision dans votre vie, et vous vous dites que je prenne le choix A ou le choix B, il y a quelque chose de terrible qui va se produire. Mais rassurez-vous les amis, en coaching, je vois qu'il y a toujours une solution positive qui ne fait pas peur. Vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas dans la merde. Mais lorsque vous êtes en dépression, vous voyez que quoi que vous fassiez, il y a quelque chose de mal qui vous attend. Elle vient de là, la dépression. Vous vous sentez impuissant et perdu. Cinquième symptôme, il est physique, celui-ci, c'est des troubles alimentaires. Lorsqu'on a une dépression, on peut faire de la sous-alimentation, ne plus avoir de goût pour rien, galérer à manger des plats qui sont dans notre assiette, leur trouver aucun goût, qui sont difficiles à ingérer, alors qu'avant on adorait manger ça. On peut avoir de la suralimentation, manger compulsivement pour compulser la tristesse et le vide qu'il y a en nous, et ça peut engendrer soit une perte de poids, soit une prise de poids. Sixièmement, ce qui est caractéristique de la dépression, c'est une absence de joie et une absence de motivation. En gros, vous avez une perte d'intérêt et de plaisir pour tout ce qui vous motive ou vous intéresse dans votre vie. Avant de rencontrer cette période de dépression, vous étiez peut-être de nature joyeuse, vous aviez peut-être quelques ambitions, quelques passions, quelques intérêts. Et quand vous rencontrez la dépression, tout ça s'envole. Vous n'avez plus de joie, plus rien qui vous motive. Le matin, vous ne vous levez plus en vous disant « chouette, je vais progresser ou je vais apprendre ça ». Mais non, vous vous levez en pensant à votre problème. Septièmement, vous doutez de tout. Vous doutez du fait que faire telle ou telle chose, c'est bon pour vous. Vous doutez des solutions qui sont disponibles pour vous aider à résoudre votre problème. Des fois, vous doutez même du fait que vous êtes en train de douter. En gros, vous n'avez aucune certitude ni rien de stable dans votre esprit auquel vous accrochez. Huitièmement, si vous êtes en dépression, il y a un moment où vous n'arriverez plus à faire semblant que tout va bien. Vous n'arriverez plus à faire semblant aux yeux des autres. Et quand ils vous diront « Yo, ça va ?» vous ne répondrez pas « Oui, tout va bien » en faisant semblant que ça va bien alors que ça ne va pas à l'intérieur. Mais la tristesse et votre mal-être transparaîtra sur votre visage.
À ce moment-là, vous n'arriverez peut-être plus à vous mentir à vous-même en vous disant « je vais y arriver, je vais me complaire dans cette situation qui ne me plaît pas à la base », mais vous verrez que vous êtes malheureux et qu'il faut faire quelque chose. Le masque s'effondrera, l'illusion s'effondrera. Neuvièmement, lorsque vous traversez une dépression, vous n'avez plus d'énergie pour rien. Vous manquez cruellement d'énergie. Vous vous sentez vidé. Des fois, vous avez même du mal à marcher 15 mètres. C'est genre une épreuve pour vous. Et aussi, vous avez des gros coups de fatigue, des gros coups de barre qui arrivent d'un coup. Comme si vous étiez en train de faire une activité, par exemple de squatter sur votre ordinateur, et d'un coup, il y a un gros coup de barre qui vous assomme et vous sentez que vous devez dormir. Et ce sommeil, il n'est même pas forcément réparateur parce que quand vous vous réveillez, vous n'êtes pas pleinement revigoré par le sommeil, mais vous vous sentez toujours mal. Et 10e symptôme de la dépression, il y a de la somatisation. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais la somatisation, c'est lorsque vous avez un mal-être psychologique et du coup que votre corps s'aligne sur ce mal-être psychologique. Si vous n'exprimez pas vos émotions, elles vont rester à l'intérieur de vous et votre corps va en faire les frais. Lorsque vous souffrez dans votre esprit, donc votre corps peut aussi développer des maladies qui sont bel et bien réelles. Ce n'est pas juste une illusion que vous avez mal. Vous avez réellement, par exemple, de la diarrhée, des maux de ventre, des maux de tête ou encore des maladies plus graves comme des ulcères ou même des cancers. Mais bon, ça arrive pas souvent, c'est pas du tout dans la plupart des cas. Les 10 symptômes que je viens de vous citer pour la dépression, si vous voulez déterminer si c'est bien une dépression et pas une simple déprime ou un petit coup de cafard, il faut que tout ça dure de manière quasi ininterrompue depuis au moins 15 jours et que tous ces symptômes, l'absence de joie, le découragement, plus d'énergie pour rien, que ça dure depuis au moins 15 jours. Si vous avez au moins 8 symptômes sur 10, il y a de grandes chances que vous souffriez d'une dépression. J'ai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous explique comment sortir d'une dépression. Je vais vous mettre des liens qui vous seront utiles dans la description. La vidéo que j'ai faite sur le mur invisible, comment le passer, et des vidéos sur quelques clés pour sortir de la dépression. Regardez dans la description de la vidéo, il y a plein de liens utiles pour vous. Pour conclure, je vous dirais que la dépression, je vous invite à ne pas mettre une étiquette sur vous en disant « je suis en dépression, je dois guérir de dépression ». Mon avis, c'est que certes, vous devez guérir de dépression parce que ça fait du bien, parce que vous vous sentirez mieux, mais le but, c'est pas guérir de dépression, c'est simplement retrouver goût à la vie, retrouver la joie et le bonheur. Et je suis sûr qu'il y a un chemin à prendre dans votre esprit pour le retrouver. La dépression, j'ai la conviction qu'on peut en guérir en quelques heures et qu'en quelques heures, tout ce processus peut prendre fin. Mais pour ça, des fois, il faut parcourir un long chemin pour arriver au moment où en quelques heures, tout cela va prendre fin. Et prendre fin par la joie et le bonheur et la continuité de votre vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, ça pourra aider d'autres personnes à se rendre compte qu'elles traversent quelque chose de sérieux sur lequel elles devraient se pencher, comme la dépression. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie. Je suis disponible sur mon site internet masophrologie.fr, je consulte par Skype, par téléphone ou au cabinet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.